Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour que je teste un produit high-tech. Et donc, ce produit high-tech a déjà été testé par énormément de youtubeurs, je pense une bonne poignée. Mais moi, ça faisait une éternité que tout simplement je voulais le tester et le partager avec vous sur ma chaîne YouTube. Donc, il s'agit bien évidemment des coques Rhinoshield. Je prends une au pif. Voilà, ceci qui permet tout simplement de rendre votre iPhone, Nexus, Samsung, tout ce que vous voulez, indestructible. Et donc, si vous le faites tomber de 1 mètre à peu près, pas de souci, l'écran sera intact et il pourra toujours fonctionner normalement. Et donc ça m'a beaucoup intrigué. Et donc la marque Rhinoshield a été énormément gentille de m'envoyer ces merveilleuses coques que je vais pouvoir tester. Et donc je suis extrêmement contente de pouvoir tout simplement partager ça avec vous, parce que ça fait quand même extrêmement longtemps que je vois ça sur YouTube et que tout simplement je voulais partager ça sur ma chaîne YouTube. Je sais que je l'ai plein de fois, mais ce n'est pas grave. Donc on va tout de suite passer à l'unboxing. C'est parti. Let's go. Alors là on va passer aux vitres de protection. Donc la première c'est des vitres de protection classiques, banales. Donc vous mettez la première protection à l'avant et la deuxième à l'arrière. C'est pas plus simple que ça. Ensuite là on passe à un autre type de protection. Il s'agit du verre trempé. Et ça franchement c'est bluffant parce que vous n'avez pas l'impression d'avoir une protection, mais que c'est vraiment la face avant du téléphone. Sauf que ça se voit un peu au niveau du touch, qui est un peu plus profond que les autres parties tout simplement. Mais c'est très très léger. Voilà. Et d'après Rhinoshield, leur vitre de protection est 5 fois plus résistante qu'une vitre de protection classique. Donc j'ai hâte de voir ça pendant le test. Et maintenant je vais vous présenter une des 3 sortes de coques. C'est la Crash Guard, autrement appelée un bumper. Allez, on y va. Alors là, c'est le bumper bleu sarcelle. En bas, vous avez l'espace pour votre prise jack. Comme ça, vous pouvez brancher votre micro ou même des écouteurs. Là, le capteur de voix pour, par exemple, si vous utilisez l'appli dictaphone ou si vous voulez qu'on vous entend en vidéo. Ensuite, là, le port Lightning pour pouvoir charger votre téléphone. Là, le haut-parleur pour pouvoir capter le son, tout simplement. Ensuite, là, l'inscription Rhinoshield. Alors d'ailleurs, vous vous en rendez peut-être pas compte à la caméra, mais là, vous avez l'impression que c'est mou. Mais en vrai, c'est ultra balèze, hein. C'est du costaud, hein. Et là, vous avez le bouton on-off pour allumer ou éteindre votre appareil. Là en haut, il n'y a rien. Ensuite, là, il y a le port pour pouvoir switcher entre silencieux et sonnerie. Et là, le bouton plus ou moins selon la taille du volume. Alors là, pour info, c'est le bumper bleu sarcelle. Là, j'en ai aussi en noir. Mais il existe aussi une panoplie de couleurs et de sortes différentes sur leur site. Je pense que vous allez trouver ce qui vous convient. Donc voilà. Maintenant, on passe au deuxième genre de coque. Let's go! Maintenant, on va se retrouver pour l'unboxing des Playproof, ça s'appelle. Donc par contre là c'est différent que le Crash Guard, parce qu'en gros ça recouvre toute la partie arrière de votre téléphone. Ce n'est pas juste un bumper sur les contours, ça protège tout l'arrière et juste une vitre devant. Voilà. Hop, donc on va prendre celle-là. Voilà. Oh, c'est hyper bizarre, ça fait comme une sorte de nid d'abeille. Et regardez, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais là ça fait comme des petits nids d'abeilles, c'est ultra étrange. Voilà pour la petite coque
Je sais même pas ce qu'il y a écrit d'ailleurs. Ensuite, après celle-là, à style militaire, je pense. Style camouflage. Hop. Et voilà. Et pareil, le petit nid d'abeille. Par contre, il y a un truc, c'est... Ah ok, d'accord, il y a un truc rhinochide, etc. Et voilà. J'aime bien cette coque. Par contre, cette coque, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Si vous le voyez bien. C'est ici, là, il y a de la mer, mais c'est quand vous prenez le bleu foncé, nous on a pris le bleu foncé, ça se voit quasi pas. Mais vous, heureusement, vous avez l'air de bien le voir. Donc c'est parfait. Dites-moi en commentaire d'ailleurs quelle est votre coque préférée de cette vidéo. Hop. Et voilà. Je crois que elle aussi, elle existe dans les mêmes coloris que le camouflage, je crois. Il existe aussi énormément, il y a une palette complète en fait de modèles sur leur site. Vraiment, je pense vous aurez ce qu'il faut. Donc voilà. Et maintenant, on va passer, je pense, moi en tout cas, c'est mon genre de coque préféré. Donc, c'est parti. Et maintenant, le meilleur pour la fin. Si ça, c'est pas beau. Bon, là, vous le voyez pas. Enfin, vous le voyez à moitié. Mais là, en gros, il y a marqué Coffee Top. Et ça, c'est la coque maillot, si je me trompe pas. Et franchement, c'est mon style de coque préféré. Regardez. 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 C'est pas magnifique, ça. Donc voilà, en gros, vous pouvez avoir une coque personnalisée à votre effigie, en fait. Et vous pouvez faire ce que vous voulez sur cette coque. Par exemple, vous pouvez mettre le nom courbé, le nom normal, votre numéro. En gros, c'est comme un maillot de foot, tout simplement. Et là, par exemple, j'ai mis les traits comme ça. Donc, c'est un bleu foncé, un bleu normal, un bleu foncé, etc. Donc, moi, je trouvais ça que ça allait bien. Vous pouvez aussi modifier les lignes, etc. Donc, franchement, vous avez quand même de quoi faire. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment la coque que je kiffe. Et je pense que d'ailleurs, je vais bien aimer cette coque au fil du temps. Donc, voilà. Et maintenant... et j'avais aussi oublié que aussi toutes les coques que je vous montre, ça n'existe pas seulement pour iPhone ou quoi. Et d'ailleurs, il y a différents types de tailles. Donc, voilà. Et maintenant, on passe au test. Donc, voilà, on est en extérieur pour le test. Donc là, j'ai bien évidemment l'iPhone avec son bumper, ses vitres de protection. Voilà, regardez, je peux l'allumer. Je peux swiper les pages, voilà. Et tout simplement, je vous dis, c'est parti. On va regarder bien évidemment si le téléphone n'a rien. Hop. Ok, donc le bumper a pris quand même un petit peu. Et il fonctionne bel et bien toujours. Hein. Il a rien, il est toujours hyper intact. Et voilà. Donc, prochain test. Maintenant, on va passer au coup un petit peu classique, c'est de le mettre à l'oreille et de le faire tomber. Mais moi, vu que je suis un peu petit, on va faire l'échelle 1-1, la taille adulte si vous préférez. Voilà, comme ça. Donc, on va le mettre à l'oreille. Ah, j'ai reçu un appel. Ah, au Jean-Pierre, ouais, ça s'est passé comment à 11h? Ouf. Oh, il a bien pris. Alors, j'aimerais seulement voir le résultat par contre. Donc, alors, l'écran il a rien. Ah, et le bumper a encore un petit peu pris. Et si je l'allume, il est toujours fonctionnel. Hein. Il marche toujours nickel. Hein. Voilà. Maintenant, prochain test. Maintenant, je vais me mettre en place pour le prochain test. Mais il est où le téléphone? Attrape. Ah bah mince, je l'ai pas reçu. Hop, alors, est-ce qu'il est toujours intact, messieurs, dames?
Oui, il s'allume l'appareil photo. Nickel. Et si je vais par exemple dans maison, oui, nickel. Et voilà. Et maintenant, prochain test. Maintenant, on va faire le test du marteau sur le téléphone. Donc, on va donner des petits coups. Bon, on va voir. Alors, eh ben, il fonctionne toujours nickel chrome. Au début, ça m'a fait un petit peu peur. J'ai vu qu'il marchait pas trop, mais c'est bon. Il a rien, à part l'écran qui est dégueulasse, mais c'est pas grave. Et l'arrière, il n'a rien. Maintenant, on va faire une tentative de jongle. C'est parti. My God! Alors il a rien du tout. Il a rien du tout. Et il est toujours fonctionnel, mon gars. Je pensais pas qu'à cette hauteur il pouvait encore marcher, hein, pour info. Hein. Ça doit faire au moins du 6-7 mètres ce que j'ai fait. Hein. Et c'est bon, regardez l'appareil photo. L'appareil photo nickel. Si je fais une vidéo, nickel. Tout fonctionne, hein. Et donc. Maintenant, je vais tenter de mettre un panier de basket avec l'iPhone et je vous préviens, je fais qu'une seule tentative. Après, je ne refais plus rien. Alors, switch. Verdict, il a rien. Ah, je l'ai laissé allumer. Là, il a rien. Le bumper, il a quand même pas mal pris. Et l'iPhone, il marche super bien. Si je vais dans l'appareil photo, hop là. Super. Et ouais, tout va bien. Donc, verdict, cette coque est super résistante, hein, vu la hauteur qu'on l'a fait. Voilà. Maintenant, c'est terminé les tests et je vais vous dire ma conclusion. Franchement, coque hyper balèze, hein, et franchement résiste super bien. Vous l'avez vu, on l'a lancé quand même à 4-5 mètres de hauteur et le téléphone il a rien eu, à part le bumper qui a quand même pris, hein, vous le voyez. Mais franchement, super balèze. Encore un grand merci à Rhinoshield de m'avoir envoyé ces coques pour faire ce test. Et j'ai aussi un petit cadeau pour vous. C'est un code promo. Tout simplement, le code, c'est CoffeeTop. Et vous le marquez dans le site. Et vous avez moins 15% de réduction sur tous les produits Rhinoshield. Donc, n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce qu'on a quand même sacrifié une coque. À vous abonner, à commenter si vous avez aussi envie de partager cette vidéo avec tous vos amis. Et sur ce, ciao, peace!